Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Nous accueillons désormais Joëlle Delru pour la liste Continuons d'agir pour l'Imbre. Bonjour Joëlle Delru. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Delta FM. Donc vous êtes maire de l'Imbre depuis 2008, vous êtes donc à la fin de votre troisième mandat. Alors quel bilan on peut tirer de ce troisième mandat justement ? Aujourd'hui, on peut mettre en avant la rénovation du centre-bourg, puisque de 2020 à 2025, nous avons rénové le centre-bourg, redonné de la vie au centre-bourg. Donc, je m'inscris dans la continuité et je pense que l'Imbre, comme je connais ses faiblesses et ses qualités, je pense que l'Imbre ne peut pas se contenter d'essais. Avec justement l'inauguration des 2 places récemment, c'était en septembre. Oui, c'était en septembre et nous avons conclu par une belle fête avec la population et marqué un peu l'événement. Projet phare donc de votre mandat. Oui. Depuis votre arrivée en 2008 et plus particulièrement ces dernières années, vous êtes parvenu aussi à réduire la dette de la commune. Oui, c'est important pour les Limbrois, forcément. Donc, en ayant investi 9 millions d'euros de 2020 à 2025, nous avons pu réduire la dette de 52%. Sans emprunt, donc sans nouveaux emprunts et sans augmenter le taux des impôts communaux. Il y a eu une petite polémique récemment, notamment sur les réseaux sociaux. Le 9 janvier, il y a eu votre cérémonie de vœux. Il y a quelques habitants qui se sont dit déçus de ne pas avoir été invités. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication ? Comment ça s'est passé ? Tout le monde est invité, mais vous comprenez bien qu'on invite déjà les personnalités. Il y avait la cérémonie de remise des maisons fleuries. Après, on le fait savoir, mais on n'invite pas personnellement tout le monde. Alors, mais les portes sont ouvertes et d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas invités qui viennent quand même. Donc, ils ont trouvé l'information. On va parler désormais de la suite, du futur, des projets à venir. Oui. Je pense notamment à la création d'un city-stade, par exemple, au niveau de l'école Salengro. On en est où sur ce dossier ? Alors, on cherchait un terrain. On avait négocié avec une personne qui voulait, qui pouvait nous vendre son terrain. Nous l'avons enfin trouvé, ce terrain. Donc, nous allons acheter le terrain et aménager le city-stade près de l'école Roger Salengro. Donc, pour les élèves de l'école, principalement, et ouvert après avec des horaires bien définis. Voilà. C'est un projet important aujourd'hui dans toutes les villes. Je parle du logement. À l'Imbre, de nouveaux logements voient d'ailleurs le jour. Un projet sur la friche Leclerc est prévu. Où en êtes-vous sur ce projet ? 73 logements attendus, c'est ça ? 73 logements attendus pour seniors et jeunes actifs. Et ça démarre cette année. En 2027, nous verrons la réalisation de ce projet. Et il y en a d'autres. Il y a des terrains libres de constructeurs qui vont trouver preneurs également. Ça, c'est 6 à 7 terrains constructibles, donc libres de constructeurs. Et un projet à l'étude de Pas-de-Calais Habitat sur la zone de rue Émile Zola où il y avait les 3 immeubles. Et là, il y a un projet de Pas-de-Calais Habitat de construire des maisons également. Alors le projet sur la friche Leclerc prévu, c'est un immeuble sur Pilotis, pardon. Oui. Justement, l'opposition dénonce votre gestion de la lutte contre les inondations. Que leur répondez-vous ? On travaille sur les inondations depuis très longtemps. Nous avons travaillé sur le centre-bourg en augmentant les réseaux, puisqu'il y avait des soucis place Jules le Riche. Je pense que depuis que nous avons fait les travaux, il n'y en a plus. Il n'y a plus de problème. La place Jules, la grande place Jean Jaurès, il y a un bassin enterré. Donc voilà, c'est une gestion aussi des inondations possibles, donc d'écoulement. Les bassins qui ont été nettoyés, les bassins plus loin sur le Marais. Et après, je sais que cette lutte, elle va se poursuivre. C'est sûr qu'on n'a pas réglé tous les problèmes. D'ailleurs, de toute façon, il faut se rendre compte que des événements comme il y en a eu, le débordement de la rivière, etc., qui l'avait prévu ? L'opposition ? Ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'il y aura d'autres travaux qui sont encore à prévoir ? Il y aura d'autres travaux à prévoir. Par exemple ? Rue Pontier, par exemple.
Et ça, c'est une étude qui est en cours, puisqu'il y a aussi Ekiom qui va faire des travaux par rapport à leur nouvelle usine, hein, toutes les aménagements. Et donc, on étudie avec Ekiom, la Cicale, etc., et la rue Pontier, et puis les réseaux, enfin, ce qui vient des communes comme Moivran et Aisne, hein, puisque c'est un réseau en continu. Hein. On a parlé donc lutte contre les inondations, logement. Il y aura d'autres priorités pour vous pour ce nouveau mandat ? De toute façon, renforcer l'attractivité du bourg-centre. Hein. Nous avons tout rénové, nous avons fait le nécessaire, l'appui au commerce, hein, puisque il y a une commission qui a été créée pour venir en aide aux commerçants qui avaient été impactés par les travaux. Je pense que pour une commune de 3600 habitants, plus de 20 000 euros versés aux commerçants, c'est pas mal. Donc le soutien au commerce, il y a des projets d'ouverture de commerce prochainement, donc ça c'est important. Les animations, puisqu'il faut faire vivre le centre-bourg, et nous avons, je pense, redonné vie au centre-bourg. Vous parlez de nouveaux commerces, à quoi on peut s'attendre ? On peut déjà donner quelques idées ? Là, c'est en cours d'installation, hein, donc il est en train de faire ses travaux, donc voilà. Et un autre rue Broncard, donc en cours également. Et sur l'aspect sécurité, est-ce que vous prévoyez l'installation de caméras supplémentaires ? Des caméras supplémentaires, là pour l'instant ce sont des caméras pour les bâtiments, protéger l'accès aux bâtiments. Sur les avenues, etc., il n'y en a pas d'installé. Parce que ce qui voudrait dire des caméras, voilà, etc. Donc la sécurité, je pense plus à la sécurité routière, comme les feux intelligents, des axes routiers à sécuriser, et ça, il y a des projets là-dessus. Ensuite, sur les dépôts sauvages, il y a eu aussi une délibération récemment au conseil municipal. Vous en êtes où sur cette action ? Là, justement, il y a une caméra qui gère un petit peu ces dépôts sauvages à déplacer au fur et à mesure des soucis que l'on rencontrera. Donc c'est de la vidéo-verbalisation ? Pour l'instant, on prévoit, on sensibilise. Voilà. Et ensuite, il pourra éventuellement avoir des amendes à la clé. C'est normal. Il faut tout de même respecter tout cela. Et tout le monde se dit, voilà, il y a des choses, des dépôts sauvages, etc. C'est jamais la personne. Mais quand on voit les caméras, on s'aperçoit que ça peut être tout le monde. Pour ces élections, à Limbe, au moins 3 listes. La vôtre, celle que vous portez évidemment, mais celle également portée par Jean-Philippe Coachbeur et celle de Vincent Montbailly. Quel regard vous portez sur ces 2 candidatures ? Bien, je pense que Limbe mérite une continuité, une efficacité. Moi, je connais Limbe, je connais ses faiblesses et je connais ses avantages et puisque j'ai un peu, on va dire, pas beaucoup, pas un peu, j'ai l'expérience. On m'a dit en 2020, la liste opposante, les personnes m'ont avoué, on n'était pas prêt du tout. Et Limbe ne peut pas se contenter d'essais. Et voilà, donc il faut quand même savoir à quoi on s'engage. Et moi, je connais Limbe et je connais ses faiblesses et ses forces. Vous parliez de 2020, votre élection ne s'est pas jouée à grand-chose. Face à Vincent Montbailly, la victoire ne s'est jouée qu'à un peu plus de 60 voix. Le fait qu'il soit de nouveau candidat aujourd'hui, ça vous inquiète ? Pas du tout, pas du tout. C'est normal, c'est la loi de la démocratie. De toute façon, il faut se rappeler qu'en 2020, il y a eu tout de même le virus, le confinement. Ça a été quand même compliqué. Des gens m'ont avoué qu'ils ne voulaient pas venir voter, non pas parce qu'ils ne voulaient pas voter, mais parce qu'ils avaient peur d'être malades, etc. Et des personnes m'ont dit « Oh, ça va aller hein, pour vous ». Bon, donc voilà, il y avait quand même des circonstances particulières. Ici, là, c'est plus le cas. Donc on verra. Mais en 2008, c'était aussi juste, puisque vous passez d'une trentaine de voix également. Oui. 2014, vous étiez seul, mais 2008, oui. Donc c'est assez serré. On s'attend aussi cette année encore à une élection assez serrée. Je pense pas, mais bon, de toute façon, une élection n'est pas faite d'avance. Hein. Merci beaucoup, Joëlle Delru. Je vous en prie. Parole de candidat, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Rémi pour la coprésentation de l'émission. On se retrouve très vite. En attendant, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur notre site deltafm.fr et sur notre chaîne YouTube en vidéo. Bonne journée à tous sur Delta FM.